Bonjour ou bonsoir, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Chani. Ça tangue un peu là, la Mac. Voilà, en fait, je viens à travers mes vidéos partager sur ma chaîne YouTube mon expérience par rapport à la maladie de la schizophrénie sous avis médical de ma psychiatre qui m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour être père aide, c'est-à-dire accompagner les gens à travers ce que l'on vit nous-mêmes. C'est ça, être père aide. Et elle a trouvé que j'avais les ressources, les capacités pour et l'humanité pour faire ça. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. C'est que vous vous posez soit des questions, soit vous êtes de la famille d'un schizophrène ou un proche, ou que vous êtes vous-même schizophrène. Donc voilà, vous avez droit de regarder mes vidéos. Tout est permis, sauf la haine. Ah, par contre, tout ce qui est haine sur ma chaîne, il n'y a pas ça. Je veux pas de propos malveillants, de jugement. Voilà, tous les critères par rapport à la haine, c'est au revoir, quoi. Vous mettez ça de côté et vous regardez mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur et de l'amour et on se tient au courant. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel quand on est schizophrène. Donc, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne YouTube, c'est normal, je suis en plein déménagement. Je change de maison. Et bon, là, je suis dans ma nouvelle maison. Et du coup, je n'ai pas pu tourner de vidéo. Et là, j'ai pu montrer pied. Donc, bref, je vous raconte ma vie. Mais du coup, c'est un peu galère pour tourner des vidéos et d'avoir des moments à soi pour vous aider. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est mon chat, India. Elle est trop mignonne. Attendez, je vais vous la montrer. Qui ronronne. J'espère que vous aimez les chats. Oh. Alors oui, je voulais vous parler de développement personnel. Il y a 2 livres qui sont super pour ça. Alors pas besoin d'aller payer un truc ultra cher, je sais pas où, enfin voilà. On peut en trouver chez son libraire. Moi j'ai perso j'en ai trouvé un chez mon libraire pour un autre qu'on m'a offert. Euh, alors j'ai pris un pour les femmes et un pour les hommes et femmes parce qu'il y en a un qui fait hommes et femmes. J'ai pris 2 bouquins et je trouve qu'il est important quand on a une pathologie comme la schizophrénie de faire du développement personnel, de, de décortiquer un petit peu toutes les parties de nous-mêmes. Déjà quand on n'est pas schizophrène, il y a beaucoup de gens qui font du développement personnel et c'est très aidant. Je sais pas si ça se dit très aidant, enfin ça aide beaucoup. Et, euh, et ça permet au moins de voir sa partie sombre, sa partie plutôt lumineuse, trouver son équilibre. Enfin voilà, de toute façon je vais vous montrer les 2 livres. Alors on va donner honneur aux dames. Donc pour les femmes, il y a celui-là que j'ai fini. Enfin il me reste quelques pages mais je l'ai fini. C'est Audacieuse devient l'héroïne de ta vie. Alors celui-là il est vraiment... moi qui adore le développement personnel, celui-là il est vraiment génial. Dedans, je vais vous lire un petit peu derrière. Euh, en fait, c'est tout con. Hein. C'est partir en road trip de soi-même. C'est faire son propre voyage et se trouver. Donc, au début, il y a un quiz, mais c'est pas un livre à la con, hein, c'est vraiment sérieux. Bon, par contre, il vous faudra toujours, quoi que vous fassiez comme développement personnel, un journal de bord. Voilà, pour écrire dedans vos ressentis. Puis souvent, on vous demande d'écrire des choses et tout ça. Il y a des exercices à faire. Dans celui-là, il y a une playlist qu'on peut enregistrer sur Spotify, par exemple, et puis se le mettre en écouteur et faire son road trip. Je vais lire l'introduction. Voilà. Alors, toi qui lis mes mots, je te vois, je sais. Je sais que c'est que de ne plus savoir qui on est.
d'être lancé dans la vie à 100 à l'heure, d'être convaincu qu'on n'a pas le temps, qu'on est sur la bonne voie, avec un travail, un toit au-dessus de la tête, plus qu'à avancer, pas de temps à perdre. Et puis un jour, la vie arrive. On ouvre les yeux, on ne sait plus, rien n'a vraiment de sens. Et on réalise, on ne sait même plus répondre à la question qui suis-je, ni à pourquoi je fais tout ce que je fais. On n'a pas vraiment envie de regarder la vie en face, on ne sait même pas comment on en est arrivé là. Tu n'es pas seul ni perdu, je suis là pour te guider. Voilà, elle raconte un petit peu. Voilà, en fait, comment lire ce livre? Voilà, je te propose d'embarquer pour cette aventure en suivant le flot de mes mots. Chaque étape est importante. Laisse-toi porter par les chapitres en chapitre. Mais parce qu'il y a aussi des séances de méditation dedans, guidées. Alors, il y a un QR code à chaque chapitre. Alors, faut pas sauter les chapitres pour faire les séances de méditation, bien sûr. Après une première lecture, n'hésite pas à laisser ton intuition s'exprimer. Fermer les yeux et ouvrir le livre au hasard. Alors voilà, quand on a fait un chapitre, enfin un exercice d'une page et tout ça, ou qu'on a lu une partie du bouquin, à la fin, on peut refermer le livre et puis réouvrir au hasard une page et puis tomber dessus, ce qui nous parle, pour découvrir le message sur lequel tu vas tomber. Alors des fois, c'est déjà sur des écrits qu'on a ou d'autres qu'on n'a pas encore fait. À toi d'écrire ce que tu feras, ce que ça te fera ressentir. Prends en une photo, marque la page, fais ce qui te plaît. À la fin de chaque chapitre, tu trouveras les leçons universelles ou des affirmations positives afin d'éveiller ton âme à ce qu'elle a oublié, mais qu'elle a toujours su, ou des exercices pratiques pour avancer dans ton voyage et tes explorations intérieures. À la fin de chaque partie, parce qu'il y a les chapitres et les parties, une méditation te permettra d'incarner pleinement les clés de chaque chapitre et d'avancer vers ce voyage unique qui transformera ta vie. Je te conseille de tenir un journal de bord, de le garder près de toi durant toute la lecture de ce livre afin d'y noter tes réflexions. Il sera précieux à allier pour la suite de ton voyage. Tu pourras y découvrir tout le chemin parcouru. Alors moi, je le trouve vraiment super ce bouquin parce que quand là j'ai bien avancé, je vous dis, il me reste que quelques pages à terminer, il me reste ça. Et encore, il y a les remerciements et tout ça. Mais il est vraiment bien parce que quand je me relis de ce que j'ai écrit avant, quoi, hein, en fait, j'ai commencé par là, voilà. Bon, ça c'est une carte postale que j'ai collée. Mais quand je me relis des questions-réponses, de mes ressentis et tout ça avant, ben, j'ai complètement changé en fait. Ce livre-là, je l'ai pris à une partie de ma vie où j'allais vraiment pas bien. J'étais pas encore stabilisée au niveau de ma santé. Et en fait, il n'y a pas de... ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas non plus... Je voulais rajouter aussi qu'il n'y a pas de date précise. Par exemple, il existe des livres, en 22 jours, il faut l'avoir fini, quoi, ou en 6 jours, des challenges, quoi. Sauf que moi, j'aime pas trop ce genre de bouquin, parce que j'arrive pas à m'y tenir, hein, j'ai pas le temps pour ça. Et puis, j'ai pas que ça à foutre. Mais celui-là, il est bien parce que vraiment, on peut l'explorer. Moi, ça fait un bail que je l'ai, ce livre, quoi. Ça fait très très longtemps que je l'ai. Et je peux l'explorer. J'ai tout mon temps en fait pour l'explorer. Et je peux même, quand je l'aurai fini, à une partie de ma vie où ça n'ira pas, le reprendre depuis le début et recommencer. Et j'aurais certainement changé de position dans mes ressentis et tout, mais non, non, vraiment super. Audacieuse devient l'héroïne de ta vie. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc voilà. Et ensuite, pour les hommes, il y a de... Alors, c'est de Leonard Reading, hein, celui-là. Leonard Reading, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. De toute façon, le titre du livre
Et pour les femmes, voilà, et journal de bord. J'ai la... Excusez-moi, quand je parle beaucoup, j'ai la... Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi j'ai de la salive, j'ai la pâteuse. Enfin bref, je raconte que des conneries. Bah, pas que. Alors ensuite, il y a la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. Alors celui-là, c'est... je vous lis le résumé. Hein. Je suis vidée. Qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire un héritage? Cela peut cesser et cela va cesser. Je vous donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles, vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Alors voilà, il y a le corps médical en parle. Donc un ouvrage audacieux et authentique, un livre concret, pratique qui sera utile à beaucoup de gens, un fantastique outil de travail sur soi et de guérison. Natacha Calestrémé nous offre le pouvoir de devenir autonome. J'ai été touchée par la justesse de son approche. Donc ça, c'est les avis médicaux, hein, le corps médical qui est... Alors moi, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup exploré parce il est très... comment dire, il n'est pas doux, quoi. Hein, c'est pas... je dis pas que l'autre, pour les femmes... parce que l'héroïne, voilà, c'est vraiment pour les femmes audacieuses et doux. Mais celui-là, il est vraiment... ça cogne, quoi. Hein, ça y va fort. Enfin, en tout cas, moi, à la période où je l'avais commencé, c'était trop dur pour moi. Du coup, j'ai arrêté un petit peu de le lire, mais là, je m'y remets. Et pareil, ça fait un moment que je l'ai, mais j'avais lu quand même quelques pages. Hein, j'avais commencé cette partie-là. Bon, pas énorme. Mais il est vraiment bien, sinon je ne vous le présenterai pas. Et c'est pareil, il faut un journal de bord. Hein. Voilà, il est complet. Il y a des exercices, pareil, il y a de tout dedans. Et après, je vous conseillerais surtout, quand vous faites ce genre de développement personnel, alors prenez le livre, que là, vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres que je vous ai proposé. Hein. Vous pouvez choisir celui de votre choix. Il y en a partout, sur tous les sites, dans les librairies, à la FNAC, tout ça. On pourra vous conseiller et tout. Mais ce que je pourrais vous conseiller, moi, c'est que quand on fait du développement personnel, il est très important, en fait, de lâcher prise après pendant quelques temps, c'est-à-dire de pas tout le temps, tous les jours en faire, ou sinon en faire un petit peu tous les jours, mais vraiment après avoir des moments où on évacue, on lâche prise, on passe à autre chose, je sais pas, on oublie en fait qu'on a fait ça. Voilà, pour lâcher prise, c'est la clé, c'est oublier ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire d'avoir écrit tel truc dans le journal et tout. Et après, on se sent plus libre, on se sent plus léger, on a envie de recommencer tout ça. Si on n'a pas envie de continuer, ça veut dire que on n'a pas assez lâché prise et que c'est pas bon moment de continuer. Donc il faut attendre un petit peu, lâcher prise, continuer à lâcher prise, accueillir, parce qu'on fait ça pour accueillir du renouveau dans notre vie. Une personne qu'on a envie de devenir, la meilleure version de nous-mêmes, s'accrocher à la vie, vibrer d'amour, de soi, de l'amour inconditionnel pour soi ou pour les autres. Et il est important vraiment de faire ça correctement dans les règles de l'art. Donc du coup, voilà. Donc du coup, en gros, c'est bien de faire du développement personnel et de continuer bien sûr à côté de ça son suivi médical. Après, si vous n'arrivez pas à lire, moi je peux vous dire qu'il y a des... Si vous ne connaissez pas, il y a des hôpitaux de jour. On peut faire
Alors pas du développement personnel, mais pour... parce que quand je vous dis lâcher prise aussi, il est bien aussi d'avoir une passion. C'est-à-dire, on lâche prise, on peut ne rien faire, faire une sieste, voilà, faire sa vie de son quotidien tous les jours. Mais il est bien de se tenir à une passion dans la vie. Enfin, moi, la vie me passionne en fait. Donc, moi, tout ce que je fais, je l'aime. Enfin, sauf si on me dit, je sais pas moi, d'aller dans un pays en guerre, non, je le ferai pas, j'aimerais pas le faire. Je pense que personne, de toute façon, c'est un peu con ce que je dis, mais voilà. Mais en gros, moi, c'est moi comme je suis. Mais c'est bien de se tenir à une passion. Je sais pas, moi, si vous, ce qui vous passionne, c'est un peu de sport, vous balader en nature, faire des activités créatives, euh, de l'art thérapeutique, un truc qui vraiment vous passionne, fabriquer des bougies, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais travailler avec les plantes, enfin voilà, faire avoir un potager. Voilà, vraiment entrer dans les animaux, tout ça. C'est bien de se tenir à une passion pour pouvoir comment dire, élargir son bien-être en fait. Et voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Donc du coup, si vous pouvez pas à la maison vous tenir à une passion, que vous n'avez pas les moyens, que ça soit financier, que ça soit matériel, que ça soit chez vous, ça vous renferme, vous vous sentez pas bien, ben, vous avez des hôpitaux de jour. Euh, c'est pas un hôpital en fait, enfin ça s'appelle hôpital de jour, mais en fait c'est des lieux d'accueil où on accueille des gens qui ont des maladies mentales et dont la schizophrénie, et où on permet à ces gens-là de s'exprimer, de faire soit du chant, soit de la danse, soit ça peut être de la chorale, ça peut être des activités de la peinture. Moi, je fais de la peinture aussi, j'adore ça, c'est génial. Et j'ai appris ça quand je suis tombée malade, et ça m'a vraiment lancé dans un move que maintenant je kiffe ça, quoi. Voilà, vous pouvez faire de la mosaïque, vous pouvez faire de la marche à pied, il y a des randonnées. Et vous êtes en groupe en fait avec d'autres malades et des infirmiers psy. Et il y a un psychiatre aussi que vous pouvez voir dedans. Et pour ça, si vous ne pouvez pas vous déplacer à un hôpital de jour, vous habitez en plein milieu de la Pampa, eh ben, vous pouvez demander à votre médecin généraliste ou votre psychiatre un bon de transport pour vous rendre sur place en taxi à l'hôpital de jour. Moi, c'est ce que je faisais parce que c'était en ville et à l'époque, il y a très longtemps maintenant, mais voilà. Donc voilà, je vous ai donné quelques clés, j'espère que j'en ai oublié assez. Il est bien aussi de se... Moi, j'adore lire, mais du coup, je vous dis ça parce que il est bien aussi de se chouchouter. Voilà, bon, il y a les femmes, elles aiment bien prendre soin d'elles et tout ça, être coquettes et tout. Moi, ce qui me chouchoute, ce qui me réconforte, c'est les anges. Je sais pas, j'ai toujours aimé les anges, en fait, avec des ailes blanches, et puis voilà. C'est un peu mon truc à moi, quoi, voilà, c'est tout. J'aime les anges, et puis j'y crois, et ça, c'est perso, quoi. Mais du coup, par exemple, je me suis acheté un bouquin sur les anges. Il y a des paroles d'anges dedans, enfin, qui viennent des anges, et ça me permet d'aller bien parce que c'est que du positif en fait. Enfin, il n'y a pas que du positif dans la vie, mais regarde, là par exemple, je viens de tomber sur rappelez-vous de votre magnificence. Alors il y a il y a comment tout un texte, et après il y a la pensée du jour. Je me rappelle que je fais. Oh bon, voilà, enfin, voilà, je vais pas vous dire, mais moi, je me raccorde à ça, quoi. Voyez, en plus, il y a des belles images. Et ça me réconforte vachement. Ça, c'est ma Bible, en fait, quoi.
Elle est à côté de ma table de chevet, à côté de mon lit. Et ça me permet d'aller bien en fait. Abandonnez-vous avec amour. C'est tout le temps des trucs trop bien pour moi. Et du coup, enfin, ces phrases d'ange en fait. Et c'est réconfortant, c'est se cocooner, c'est prendre soin de son jardin intérieur. Et je voulais dire un dernier truc. Donc voilà, donc je vous disais que j'aimais bien les anges pour vous dire que c'était important de se réconforter, mais aussi de prendre soin de son hygiène de vie, ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais de continuer à pas de continuer à prendre soin de vous en fait. Bien sûr, ne pas arrêter les soins médicaux pour faire du développement personnel, ça serait complètement aberrant. Mais voilà, prendre soin de vous, continuer votre suivi psychologique, psychiatrique et voilà, votre suivi médical. Enfin voilà, votre traitement, prendre soin de votre hygiène, votre maison. Enfin voilà, je suis pas votre maman, mais vraiment vous entretenir une belle vie et surtout ne pas subir la vie, mais la vivre. Parce que cette vie-là, à l'heure où on est, on la vit qu'une fois en tout cas. La vie enfin voilà, faut pas être né de j'allais dire une connerie, mais faut pas être de la dernière pluie pour le savoir. Voilà, on ne vit qu'une fois cette vie-là. Donc du coup, il faut la vivre, faut pas la subir, faut la vivre. Même si on a une maladie, qu'on a une jambe en moins, qu'on a tout ça, enfin voilà, on a de la chance où d'autres n'en ont pas en fait. Donc il faut vraiment la vivre à fond sa vie et en profiter un max. Donc voilà, et puis rester toujours sur des bases saines, des bases d'amour. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur, de l'amour et la santé. Et je vais vous quitter avec cette petite boîte à musique que je trouve trop mignonne, que j'ai eu envie de grogner. Elle est trop belle, hein. Elle est ancienne. Je connaissais pas le système qui tournait comme ça. Donc voilà, que du bonheur, de l'amour et la santé. Allez, ciao, ciao. Et la santé.